noir qui était parti, mais là, il est revenu au Bercail. Donc, Tokusala a un grand concert le 20 mai. Et puis, nous allons inviter pour ce concert-là Barbara Kanam, Werason, le roi de la forêt, et puis Motopamba, Jimé Piana, et puis le président Nyosh, quoi, Nyokalongo. Bah, on est invité la mission, c'est juste pour ne pas dire que toujours ça là concert à maître d'école, mais c'est pour permettre à Viva la Musica de revenir sur scène et aussi vous dire bon voilà ceux qui ont eu à participer dans l'album maître d'école Bangoana. Ceux qui ont réussi ça qui et pas ils allaient rester. Mais et pas c'est comme moi je dis si je me suis cassé la gueule dans 25 titres, Bango peut pas Bakendaki, ils se sont cassé la gueule. Ndaku na bango eza viva la musica, lopango na bango ezali viva la musica, moboti na bango ezali viva la musica. Alors est-ce que yo, même dans l'histoire biblique, on nous enseigne un enfant égaré qui était parti, quand il est revenu, c'était un festin. Son papa a fait une grande fête pour cet enfant qui était parti et qui est revenu. Donc pour nous, viva la musica, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, quoi. Viva la musica, il n'y a pas que Papa Wemba. Ceux qui sont Papa Wemba, pourquoi nous avons besoin de Batou? Ceux qui durent, Gaïmoko, nous avons guitare, nous avons drum, nous avons clavier, nous avons bunda, là ça va, nous avons poussé à Batouté. Mais et puis, Gaïmoko, Kate, Pemutu, Oyo, na commis si vive la musique à Tindégué, commis. Non, je parle bien de vivre la musique et non Papa Wemba. Le mot d'ordre maintenant, Tozotala, Tozomona. Mot d'ordre, ou pas directeur à ti. Tozotala, Tozomona. Et moi, j'ai dit à musiciens, la concurrence, elle est déclenchée dans le groupe. Parce qu'il y a maintenant un pléthore de chanteurs. Ma chanteur m'a commis plus de 15. Donc maintenant, il faut que chacun asala effort. Oyo akosala effort te, tozotala, tozomona. Je reviens ici pour dire que je ne peux pas tout faire à la fois. Et le Congo n'a pas. Mais quand j'avais eu mes 50 ans d'âge, je crois que Tosala qui une première édition et puis ça s'est arrêté là, la stade de Martyr, quoi. Le festival Fulangenge. Je ne sais pas, tu étais encore peut-être encore trop jeune, parce que 10 ans, mais c'est Sali, 16 ans. 16 ans, c'est beaucoup. On part déjà jeudi prochain, le 21, pour un grand festival, et c'est pas ça qu'en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle FEMUA, Festival de la musique urbaine. Ils allaient la 9e édition d'Ango. Et cette fois-ci, ils nous ont choisi. Il y a Baninga Nabiso Lokola, Bafere, Basibakenda, Werason, Basibakenda. Je crois à JB Pianapé, Basibakenda. Donc cette fois-ci, ils nous ont choisi. Donc, Tozo Kenda pour participer à ce grand festival. C'est parmi les grands festivals où ils sont en Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas envie de dire à quand, non, non, non. Et puis, dans ma tête, je ne suis pas encore en train de préparer un festival. Nous avons préparé un festival, nous avons préparé mais quand ça viendra, je reviendrai sur cette même chaîne à télévision et sur cette même émission pour annoncer que bon voilà, maintenant, c'est un festival tel. Un Boyasoka, c'est un grand rendez-vous qui va remettre Viva la musique et Papa Yemba sur la scène quinoise. Parce que depuis le début de l'année, Tissikoyo, Viva la musique n'a livré aucune production musicale, rien du tout. Aucune scène Oyo et Moni Viva la musique. Donc nous allons renouer avec le public le 20 mai. Le 20 mai, et à partir de là, bon, Tozongeli, ma production d'abisso normalement, quoi. Qui les dimanches, peut-être la Freebox, on ne sait pas. Ça, c'est la direction qui va décider. Et puis, nous fixons rendez-vous dans la Mélomane Nyostu, que nous avons déjà repris nos séances à ma répétition. Tout de suite, on change à siège. Donc, comme maintenant, la Balabala Massimanima numéro 9,
la commune Yakasavubu, là le siège. Si vous arrivez là le mardi, le mercredi, jeudi, de 16h à 21h, en plein séance il y a répétition. Parce qu'à l'endroit où on était, bon, c'est devenu maintenant une église, faute de mieux, il y a une commune à Simanimba, numéro 9, la commune Yakasavubu. Auditionner cet album maître d'école avec beaucoup d'attention. Connu sous le nom de Jules Chungu Wembadio Penekikumba, s'est éteint hier sur scène lors d'un concert en Côte d'Ivoire dans le cadre du festival de musique urbaine d'Anoumabo Fémois. Victime d'un malaise, Papa Wemba a tiré sa révérence à l'âge de 66 ans. Une grande émotion en Afrique centrale et partout ailleurs. Un commentaire signé Elvis Ngwala. La nouvelle est tombée comme un coup près tôt le matin de ce dimanche. Jules Chungu Wembadio Penekikumba, affectueusement connu sous les sobriquets de Papa Wemba, a dit définitivement adieu à la scène dimanche 24 avril. La star de la musique congolaise a été victime d'un malaise lors d'un concert en Côte d'Ivoire la nuit de samedi à dimanche. Sur le podium du festival de musique urbaine d'Anoumabo Fémois en abrégé, Papa Wemba s'est écroulé devant le public. À 66 ans d'âge, ce monument de la musique congolaise a quitté le monde. Des observateurs à Abidjan ont annoncé que Papa Wemba a été victime d'un malaise lors de ses concerts. Il est décédé à son arrivée à l'hôpital d'Abidjan au petit matin. Ça a été un moment de grande émotion et de tristesse à Abidjan, et depuis l'annonce de sa disparition, Kinshasa est sous les chocs, le pays est en deuil. Une fois de plus, une star est partie. Jules Chungu Wembadio Penekikumba a créé la consternation au sein de la population et a surpris plus d'un mélomane. À Matongé, le quartier d'ambiance, son fief, Molokai, comme il l'appelait, les attroupements se sont formés spontanément après l'annonce de la triste nouvelle. Et des réactions fusent de partout. C'est un grand homme, c'est notre papa qui est parti. Biso nyonso toza vraiment na mawa makasi na banzi ponanga na banzi papa ko kufa nanu te. Papa nazokoka te praseleki yaya tokufeli baoba yaya nazokoka te yaya nayebi te motema eza mondoki tema ekobeta ntango ya likambo ekobetaka ntango nyonso vale nango nayebaki te lelo likambo likwelinga nzoto mobimba esundoli pasi nyonso na motema mama izebonga na leli ye. Papa Wemba était une icône pour toute l'Afrique. Il incarnait même une certaine modernisation de la musique africaine. Son idéologie aussi, la SAP. Aujourd'hui, le griot est parti. Qui chantera encore pour nous? Devenu une icône de la musique congolaise et l'une des légendes de la musique africaine, Papa Wemba a connu son premier succès en 1970 à Kinshasa. Portrait et parcours de Papa Wemba dans ses récits de Sarah Fanida Cruz. Oh, sapélogie, toi tu règnes sur tout le podium du monde. Hôte de mon chemin, tous les Kaya, les Bédé et les Tchindoko, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. Né dans le Sankourou, dans l'ex-Kasaï, en République démocratique du Congo, le 14 juin 1949, fils d'une pleureuse professionnelle dans les soirées funéraires ou même veillées mortuaires, Papa Wemba était entraîné dès son enfance par sa mère qui l'initia à la musique, mais que son père, ancien soldat de la force publique, n'avait jamais approuvé. Il connut son premier succès en 1970 comme chanteur-compositeur et cofondateur du groupe Zaiko Langa Langa. Très vite, il devient une vedette et domine son groupe. En 1974, il créa son propre groupe Yoka Lokole et en 1976, Viva la Musica. Vers 1979, il chante quelques mois dans l'orchestre Afrisa International de Tabouley, avec qui il a déjà travaillé à la fin des années 60. Et pour gagner une plus grande audience et bénéficier de matériel plus performant, il se rendit à Paris en France au début des années 80 et depuis s'est partagé entre la RDC et la France qu'il avait adopté comme sa deuxième patrie. Jules Chungu Wembadio, roi de la rumba congolaise, était aussi adepte de la SAP, un phénomène vestimentaire fondé sur une élégance flamboyante et exagérée. Le chanteur devient l'archétype du quinoa à la mode. Il invente un village imaginaire dénommé Molokai.
et se fait introniser chef coutumier. Il multiplie les sobriquets comme le Kuruyaka, Vieux Bokoul ou encore maître d'école. Près de 50 ans de carrière et des dizaines d'albums, Papa Wemba meurt sur une scène à Abidjan comme il l'avait toujours souhaité alors qu'il chantait Esque. Papa Wemba demeure une légende de la musique congolaise et africaine. Il laisse une veuve, son épouse et compagne de tous les temps amazone très abattue, plusieurs enfants et petits-enfants et aussi son pays, la République démocratique du Congo, dont il représentait fièrement les couleurs à travers le monde. Des fans affectés mais qui ne l'oublieront pas car, dit-on, l'artiste ne meurt jamais. Et avant de se rendre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Papa Wemba était convalescent. De quoi avait-il souffert? La star de la musique congolaise a accordé le samedi dernier, donc avant son départ pour la Côte d'Ivoire, une interview à Digital Play, produit sur Digital Congo. C'était à la veille de son départ pour la Côte d'Ivoire. Papa Wemba invitait la population à faire attention à la malaria, car les paludismes tuent. Interview accordée à Steve Congolo et Elvis Ngwala. Je suis un être humain, comme tout un chacun de nous, qui peut être malade. Mais ce n'est pas ça, quoi. C'est vrai que j'ai été malade, mais le médecin m'a soigné. Et si je comprends bien aussi que bon, le grand guérisseur, c'est le bon Dieu. Et le bon Dieu m'a guéri, quoi. Bon, là, je suis bien portant. Je suis bien portant. Et puis, il y a une maladie, il y a certaines personnes croient que la koya qui n'a coma, tout ça, non. En fait, j'ai traîné ma malaria dans mon corps. Alors, tant qu'on a commis la poto, oui, la poto, maladie, la malaria, ils ont maladie, et puis, pour dire à tout le monde que la malaria tue, le palu tue. Donc, il faut faire très, très, très attention, quoi. Il ne faut pas minimiser maladie wana. Et sachez que le monde célèbre ce lundi 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En finir pour de bon avec le paludisme, c'est le thème retenu cette année pour cette célébration. Au niveau national, le thème est « Je m'engage, 0 cas de malaria dans mon ménage ». Et dans son message adressé hier à la population quinoise, le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, a lancé au Nord Kivu la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et il a appelé aussi les uns et les autres à dormir toutes les nuits sous la moustiquaire imprégnée. Je vous propose de l'écouter au micro de Bibi Shmikabantapi. Pour espérer accomplir le thème de l'année, lequel prône d'en finir pour de bon avec le paludisme, nous devons tous lutter contre ce fléau parce que le gouvernement de la République doit pouvoir compter sur l'effort et la participation de chaque Congolais et de chaque Congolaise. Car la lutte globale que la République démocratique du Congo gagnera contre le paludisme résultera de la somme des efforts de chacun d'entre nous. Pour cela, il nous faut un engagement individuel, un engagement de chaque famille à mener cette lutte. C'est cela tout le sens à donner au message que porte le thème national cette année, disant « Je m'engage, 0 cas de malaria dans mon ménage ». Je vous invite à adopter et à pratiquer tous les jours ce thème spécial de l'année pour la République démocratique du Congo. Assurez-vous que votre environnement domiciliaire et péridomiciliaire ne servent ni d'abri, ni de gîte de reproduction aux moustiques. J'invite spécialement les chefs de ménage à dormir et à faire dormir tous les enfants de leur famille pendant toutes les nuits et durant toute l'année sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action.